Bonjour chers internautes de Halima TV. Bienvenue dans le second numéro de votre émission La santé pour tous. Nous sommes reçus par le Dr Michel Assandour, ancien interne des hôpitaux, spécialiste en médecine interne et en endocrinologie. Dr Michel, bonjour. Bonjour Fatou, c'est avec un plaisir qu'on se retrouve ici pour cette émission et je vais en profiter d'abord aussi pour saluer les internautes. Bonjour chers internautes. Merci Dr Michel. Alors chers internautes de Halima TV, nous allons parler du diabète en 10 minutes. Dr Michel, définissez-nous la pathologie qui est le diabète. Bonjour. En termes simples, le diabète effectivement c'est une maladie, mais c'est une maladie qui est chronique, qui est due à une hyperglycémie qui monte et qui ne descend pas. Donc c'est pour cela qu'on parle d'hyperglycémie chronique, en rapport surtout avec un déficit de sécrétion en insuline ou bien un déficit d'action de l'insuline. Et ceci est en rapport avec souvent des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques qui, le plus souvent, agissent de concert. Donc, en termes simples, c'est une hyperglycémie chronique qui est due à une carence en insuline. Et cette carence est absolue ou relative. Quand vous dites hyperglycémie, en général, le taux de glycémie est à combien? Oui, le taux de glycémie dépend des techniques en fait. Classiquement, ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour le diagnostic, c'est la glycémie à jeun. C'est quoi une glycémie à jeun? C'est le fait de rester pendant au moins 6 heures, 8 heures sans manger. Le matin, on prend la glycémie. Et si la glycémie est supérieure à 1,26, qui est le seuil considéré de manière globale, le seuil par rapport au diabète, si c'est supérieur à 1,26, dans ce contexte-là, on peut parler de diabète. Le plus souvent, on fait un contrôle, donc à 2 reprises. Si c'est supérieur à 1,26, vous avez un patient qui est diabétique. D'accord. Et on entend souvent parler du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Quelle est la différence entre les deux? Effectivement, il faut noter d'emblée que ce n'est pas les deux types de diabète qui existent. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais si on prend 100 patients diabétiques, dans 80 ou 90, pratiquement, c'est le diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente d'ailleurs. Et il y a aussi le diabète de type 1, qui occupe pratiquement 10%. Et il y a 1 ou 2% qui est occupé par les autres types de diabète. Donc peut-être qu'on ne va pas entrer dans ces détails. C'est tout ce qui est diabète secondaire, à des médicaments, des trucs comme ça, diabète secondaire, etc. Maintenant, le diabète de type 1, par opposition au diabète de type 2, on peut faire une différence facilement. D'abord, sur le plan épidémiologique, le diabète de type 1 touche l'enfant, c'est-à-dire le jeune âge. C'est des enfants qui ont moins de 30 ans. Alors que le diabète de type 2 touche les sujets âgés, c'est-à-dire c'est des patients qui ont plus de 40 ans en général. Ça, c'est pratiquement la différence, hormis la fréquence du diabète de type 2, il y a l'âge par rapport aux aspects épidémiologiques. Sur le plan clinique, les deux aussi présentations sont complètement différentes. Autant pour le diabète de type 1, la symptomatologie elle est bruyante, elle est brutale, caractérisée par ce qu'on appelle le syndrome cardinal. C'est des patients qui mangent, qui maigrissent, qui pissent beaucoup et qui boivent beaucoup. C'est ce qu'on appelle le syndrome cardinal. Alors que le diabète de type 2, la plupart du temps, il n'y a pas de symptomatologie. Il survient plutôt chez des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire ils peuvent être diabétiques sans le savoir, mais c'est des patients âgés, c'est des patients qui ont une hypertension artérielle, c'est des patients qui ont un cholestérol élevé, notamment une dyslipidémie, c'est des patients qui sont tabagiques, c'est des patients qui sont obèses, c'est des patients qui sont sédentaires, etc. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont des états physiologiques ou pathologiques associés à un risque accru de survenue d'une maladie cardiovasculaire. Et chez ces patients-là, le plus souvent, le diabète peut survenir sans pour autant se manifester par quelque chose comme le syndrome cardinal. Maintenant, toujours pour revenir aussi sur l'opposition, chez les diabétiques de type 1, la découverte peut se faire aussi par des complications. Elle est très fréquente, notamment le coma, acidocitolie, etc. Et ça, c'est des tableaux cliniques qui peuvent révéler même le diabète de type 1. Ça peut venir aussi, ça peut survenir chez les diabétiques de type 2, mais avec une fréquence beaucoup moindre par rapport au diabète de type 1. Maintenant, toujours par opposition diabète type 1, diabète type 2, le diabète de type 1, c'est dû à une carence en insuline. Parce qu'il y a une destruction des cellules qui produisent l'insuline. Et l'insuline, pour être beaucoup plus clair, c'est une hormone qui sert à baisser la glycémie. Donc, pourquoi on parle de diabète? C'est parce que la glycémie monte et ne s'abaisse pas. Maintenant, chez les diabétiques de type 1, en réalité,
les cellules qui produisent l'insuline, elles sont complètement détruites. C'est pour cela, chez les diabétiques de type 1, pour le traitement, on leur donne de l'insuline. Ça, c'est absolu. Ils ne peuvent pas vivre sans insuline. Il faut obligatoirement apporter de l'insuline pour le traitement du diabète de type 1. Maintenant, pour le diabète de type 2, eux, ils n'ont pas une carence absolue en insuline, ils ont une carence relative. C'est-à-dire, la sécrétion de l'insuline, elle est diminuée et le peu d'insuline qui est sécrété n'est pas efficace parce qu'il y a une insulinorésistance. Il y a une résistance au niveau des récepteurs. C'est pour cela, chez les diabétiques de type 2, au départ, au lieu de leur donner de l'insuline, on leur donne des médicaments qui soit vont augmenter la sécrétion de l'insuline, soit vont diminuer la résistance au niveau périphérique. Mais en général, les diabétiques de type 2, même s'ils ne sont pas forcément concernés par le syndrome cardinal, ils présentent en général les mêmes signes qui les poussent à consulter. Oui, ils peuvent présenter les mêmes signes. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est le diabétique de type 1 qui présente le syndrome cardinal que le diabétique de type 2 ne peut pas le faire. Mais la symptomatologie, elle est beaucoup plus bruyante et beaucoup plus parlante pour le diabétique de type 1. C'est-à-dire, le patient diabétique de type 2 peut rester comme ça avec une glycémie élevée sans le moindre signe. Sans le moindre signe. Mais évidemment, il peut prendre quelques signes d'emprunt par rapport au syndrome cardinal. Mais les signes les plus fréquents, c'est la polyurie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, à un certain moment, commence déjà à faire une fréquence d'urine beaucoup plus élevée que d'habitude. Mais surtout qui se lève la nuit pour uriner 2, 3, 4 fois. C'est-à-dire, ça, ce sont des signes d'alerte. Si toutefois ça se présente chez un sujet adulte, accompagné d'une prise d'eau beaucoup plus élevée, qui accompagne la polyurie, il faut y penser. Parfois, c'est des patients qui sont obèses, c'est pour ça l'amaigrissement, que l'on retrouve classiquement dans le syndrome cardinal chez les diabétiques de type 1, n'est pas retrouvé chez les patients diabétiques de type 2. D'accord? Mais parfois, ils peuvent aussi perdre du poids. Et voilà, ils mangent. Mais la symptomatologie, elle est plus bruyante chez les diabétiques de type 1. Et les complications, parce qu'en fait, apparemment, c'est pas le diabète en tant que tel qui tue, mais les complications qui sont rattachées au diabète. Ça j'ai l'habitude de dire ça d'ailleurs aux étudiants, à tout le monde, que en fait, en réalité, ce n'est pas le diabète qui pose problème. Le diabète, c'est une pathologie qui peut se prendre en charge, etc. Mais c'est la prévention des complications qui compte. Pourquoi? Parce qu'une fois les complications installées, le pronostic vital et le pronostic fonctionnel est engagé. C'est-à-dire, le patient ne peut plus être soi-même, le patient aura du mal à faire fonctionner certains organes. Et ces complications sont connues. Il y a des complications qui sont aiguës, c'est-à-dire qui viennent brutalement comme ça. Il y a des complications qui s'installent progressivement, on les appelle les complications chroniques. Elles sont toutes redoutables, autant pour les complications aiguës, autant pour les complications chroniques. Les complications aiguës, c'est ce qui amène le patient souvent en urgence, etc., dans le coma, dû à une glycémie qui est très élevée parfois. Et voilà, le patient se retrouve dans un état instable. Parfois aussi, c'est l'hypoglycémie, parce qu'il y a l'hypoglycémie dans les complications. Oui, là, il faudrait que vous expliquiez un peu, parce qu'il y a des diabétiques, en fait, à force d'entendre tout le temps qu'on leur dit de faire attention au sucre, ils ont tendance à ne plus en consommer, et puis ils entrent dans un coma hypoglycémique qui est... Oui, en fait, le coma hypoglycémique, c'est plutôt en rapport avec le traitement. Bon, on a l'habitude de dire, oui, diabétique, il ne faut pas manger tel, il ne faut pas manger tel. En réalité, il n'y a pas d'interdit alimentaire. C'est juste des éléments qu'il faut plus ou moins supprimer pour avoir une glycémie stable. Maintenant, le fait de dire à un patient ne mange pas tel, et on lui propose absolument rien du tout, c'est pas bien, ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas du tout bien parce que le patient va se retrouver en hypoglycémie tout simplement à cause de la privation de certains aliments. Et ce n'est pas du tout bien. L'autre chose qui peut entraîner l'hypoglycémie, c'est les médicaments. Vous prenez de fortes doses d'insuline, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs. En tout cas, les doses d'insuline doivent être adaptées par rapport à la glycémie. Si toutefois vous prenez plus que vous devez prendre, là, vous avez une hypoglycémie. Et là, ça pose problème. Maintenant, les autres complications, c'est des complications. Alors, une hyperglycémie aussi. Si le traitement n'est pas bien adapté, si la prise en charge est incorrecte, si toutefois le patient ne prend pas correctement ses médicaments, ne suit pas correctement les mesures hygiéno-diététiques, ne fait pas d'activité physique et autres, il peut se retrouver aussi avec une glycémie très élevée et puis il peut entrer dans le coma. Ça aussi, c'est une complication métabolique aiguë. Les complications chroniques, c'est les complications plus qui entravent le pronostic vital, non plutôt fonctionnel, plus fonctionnel, parce que si ça touche les yeux, ça peut entraîner une cécité. Si ça touche le rein, ça peut entraîner une insuffisance rénale.
Et puis, ça peut toucher les pieds, etc. Si toutefois il y a une amputation qui se fait, qui est une complication aussi qui n'est pas rare, ça peut entraver le pronostic fonctionnel. Si ça touche le cœur, ça c'est le pronostic vital, voilà. Mais toutes ces complications peuvent être évitées. Souvent, les diabétiques, ils ont des abcès. C'est la plupart des diabétiques en ont, ils ont des infections récurrentes et tout. Est-ce que vous pourriez leur expliquer par quel mécanisme cela se produit et comment, et ce qu'ils peuvent faire pour éviter cela? C'est le sucre. C'est le sucre en réalité. C'est le sucre qui est élevé, qui est le plus souvent et le plus promoteur du développement de ces complications, qui sont même classées d'ailleurs dans les complications de manière globale. Parce que les diabétiques font beaucoup d'infections en réalité. Beaucoup d'infections, et ces infections sont en rapport avec des germes qui ont un tropisme assez particulier. Mais le diabétique peut faire n'importe quel type d'infection, que ce soit urinaire, pulmonaire, c'est les complications infectieuses les plus fréquentes, mais parfois ça peut toucher le pied. N'oublions pas que la complication par rapport au pied diabétique peut être en rapport tout simplement avec une infection du pied. Et ça, si toutefois l'équilibre est fait avec la glycémie, ce sont des complications qui deviennent rarissées. Mais si le patient fait des abcès à répétition, des infections à répétition, cela veut dire tout simplement que son diabète n'est pas équilibré. Et d'habitude, il y a des paramètres pour faire la surveillance et on a une forte corrélation entre la survenue des infections chez les patients diabétiques déséquilibrés, contrairement aux patients diabétiques qui sont équilibrés, qui font des infections de manière très rare. Et quel traitement ils doivent prendre en général en dehors de l'insuline? En dehors de l'insuline, il y a beaucoup de médicaments. Beaucoup de médicaments disponibles qui peuvent traiter le diabète. Et par rapport à ces médicaments, il y a plusieurs classes thérapeutiques, je ne vais pas citer de nom, mais quand même, ce sont des classes thérapeutiques qui sont efficaces. Efficacité d'abord par rapport au diabète, par rapport au sucre, parce qu'on juge l'efficacité des médicaments par rapport à un critère principal. Donc le critère principal, c'est surtout par rapport au sucre. Mais il y a d'autres critères quand même qui sont utilisés, ce qu'on appelle des plus-values. C'est des médicaments qui, en dehors de la prise en charge du diabète, en dehors du fait que ces médicaments sont efficaces sur le taux de sucre, qu'ils baissent, ils sont aussi efficaces sur la protection et la sécurité cardiovasculaire. Parce que n'oublions pas que 80% de nos patients diabétiques auront une atteinte cardiaque et pratiquement la mortalité cardiovasculaire est très élevée chez nos patients diabétiques. Donc du coup, aujourd'hui, pour mettre en place une molécule, il faut que cette molécule soit efficace sur le diabète, mais soit aussi efficace sur les autres paramètres, notamment la protection cardiovasculaire. Mais les molécules, elles existent. Il y en a beaucoup, elles sont très efficaces. Et comme structure de référence, lorsque vous voyez quelqu'un avoir si quelqu'un a certains signes ou a eu un taux de glycémie assez élevé, vous lui conseillez d'aller dans quelle structure au Sénégal? Dans des structures spécialisées, parce qu'il il faut une prise en charge beaucoup plus adéquate. Mais je dirais en premier que le diabète, c'est une affaire de tous, de tout le monde. Ça peut toucher n'importe quel organe, et même les chirurgiens sont concernés, tout le monde est concerné par rapport à la prise en charge du diabète. Il faut vraiment être au top pour pouvoir gérer ces complications et tout, mais il faut au moins connaître un tout petit peu du diabète pour pouvoir le gérer, même si vous n'êtes pas médecin interniste ni endocrinologue. Maintenant, après, voilà, nous, c'est notre quotidien. Ici à Abass Ndao, on le gère quand même. Il y a pas mal de patients diabétiques qui viennent avec le centre Marc Sankalé, qui est un centre de référence, qui reçoit beaucoup de patients diabétiques. Mais il n'y a pas que des endocrinologues ici à Abass Ndao. Il y en a aussi à l'hôpital de Pikine, qui est un service aussi de médecine interne, spécialisé surtout dans la prise en charge des pathologies endocriniennes, et notamment le diabète. Il y a aussi les autres services de médecine interne, de manière globale, à Dantec, à Dalal Jam, à Grand Yoff. Tous ces services-là peuvent prendre en charge les patients diabétiques correctement. Ils ont la formation requise, ce sont des spécialistes et ils sont très bien formés dans la prise en charge des patients diabétiques. Et pour un petit bonus aux internautes, c'est surtout les internautes diabétiques, Oui. quelles mesures d'hygiène, quel type d'alimentation? Oui, juste leur dire que le diabète n'est pas une pathologie compliquée. Il faut tout simplement s'inscrire dans la prévention. La prévention, elle est importante parce que même nous, nos patients diabétiques, on ne peut pas les suivre du jour au lendemain. C'est des patients qui se prennent en charge eux-mêmes par deux choses. C'est d'abord l'activité physique. Il faut éviter d'être sédentaire.
Et pour éviter d'être sédentaire, il faut tout simplement faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. La deuxième chose, c'est de manger de manière équilibrée et diversifiée. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, moins d'huile, moins de sucre. Et ça, ce sont des recommandations assez fortes qui entrent dans le cadre de la prévention de toutes ces pathologies cardiovasculaires. Évitez aussi beaucoup de bouillon, voilà. Tout ça aussi. Oui, là le message est très clair donc buñ ko bëggee tënk ci wolof rek dañ doon waxtaanee diabète wax nga ñu li nga xamante ni moom la ñuy ràññeewee ki nga xamante ne dafa diabète surtout ki nga xamante ne diabète de type 1 la maanaam tuur ndox bu bëri ci guddi gi ñaar ba ñetti yoon ba ñeenti yoon ci guddi gi wax nga ñu lu ñu war maytu nu ñu war doxalee ñu nga waxoon ko tënkaat ci wolof rek en 2 minutes. waaw ci tënk bu ñu jëlee diabète feebaru suukar boo xam ne day faral di yëg te wàcc moo tax ñuy wax waxu diabète te loolu am na ñaari pàcc diabète bi nga xam ne day dal xale yi moom la ñuy wax ñun diabète de type 1 diabète bi nga xam ne day dal mag yi moom la ñuy wax diabète de type 2 ñaar yooyu lu leen wutale bii day dal xale yi bii day dal mag yi mooy ñi nga xam ne am na ñeent fukki at ak lu teg boo jëlee diabète bi nga xam ne mooy dal xale yi moom moo gën a yëngu ci wàllu mandarga ci mandarga yooyu noonu am na ci nit ki day lekk di naan di jeex di saw lu bëri loolu mooy mandarga yi nga xam ne dañ koy xamee diabètu xale mën na nekk nag ci ku mag ki waaye nu muy ñëwee ci ku xale bi du ñëwee noonu ci mag ji ci ëpp diabète bi day ànd ak yeneen feebar yu mel ni am yaram bu bëri feebar yu mel ni am tension bu yéeg te wàcc feebar yu mel ni am cholestérol bon parce que am na cholestérol yoo xam ne baaxul ci yaram feebar mel ni nit yi di tux ak yooyu noonu boo ko boolee mooy li nga xam ne mooy gën a ñëw ci diabètu mag bi ñoom ñaar tamit nag seen faj bi wutan bu dee xale bi moom bu jëlul insuline moom mooy médicament bi nga xam ne garab bi nga xam ne mooy wàcce suukar bi ci yaram bi ñoom amuñu insuline boobu foog ñu leen koy jox bu dee mag yi nag ñoom seen diabète newul ne duñ jël insuline mais ñoom mun nañ leen faj ak garab yi nga xam ne la ñuy jël pour que mu wàcce suukar bi en tout cas ci buy doog a commencé buy doog a débuté foofu mun nañoo joxe garab yooyu noonu waaye bu demee ba ci yàgg peut-être na fenn fu ñuy toll dinañ soxla insuline mais bu njëkk ba bu ñuy soog a commencé maanaam bu ñuy soog a débuté insuline moom pour diabète xale yi la médicament yi pour diabète mag yi la. D'accord donc ci tënk rek ndax émission bi moom daanaka du ci ëpp ci français la mais dañuy xaw tënk tuuti ci wolof ñu fàttali ni rek li nga wax ci dundin bi nga xamante ni moom la diabétique yi war dundee pour bañ am complication pour bañ am yenn jafe-jafe yi. waaw loolu mooy moom la ñuy wax aar parce que dañuy faral di wax ne aar moo gën faju te aar ñun ñëpp ci loolu lañu war a jublu ci message yooyu wax yooyu lañu war a jàllale moo ëpp solo parce que bàyyi ba affaire bi dal la ngay daw baaxul te ci loolu nag aar bi nga war a mën a aar sa bopp pour mën a moytu feebar yi nga xam ne yëpp day faral di sonal xol beeg ak yooyu maanaam mooy defar lekkin wi ak defar tamit tàggat yaram bi te loolu moo ëpp solo tàggat yaram bi moom luñ ci laaj bëriwul façon tàggat yaram bu ne baax na dox sax baax na daw baax na dem defi fey baax na tennis baax na football baax na bu ku ci nekk ak boo attan waaye boo ci defee lu tollook fanweeri simili def ko ñetti yoon ci semaine bi loolu baax na donc boo jëlee lundi ba dimanche def ko ñetti yoon semaine bi baax na loolu la ñuy wax tàggat yaram boo xam ne pour mën a moytu toog bi beneen affaire bi mooy lekkin wi dañu tàmm di lekk boo xam ne dafa bëri diwlin lekk boo xam ne dafa bëri xorom bouillon yi ñu koy utiliser des fois bu mu ëpp donc yooyu yëpp dañ ko war a tolloole ña koy defar sax xam nañ ni bouillon yi boo koy utiliser dañ ko war a yemale mais ñun des fois bu fekkee ne ceeb bi moom niinul saxul xorom du neex donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne tamit dañ ko war a moytu lekk benn fruit baax na am na fruit yoo xam ne baax na ci yaram lu mel ni pomme lu mel ni orange lu mel ni mandarine lu mel ni pamplemousse yooyu ay fruit la yoo xam ne baax na ci yaram du yéegal suukar bu mu ëpp te tamit mën nañu jàppale saa yi boo lekkee ba pare nga teg ci benn fruit baax na nañu moytu tamit jël ceebu jën boo xam ne dañuy jël ceeb bi yëpp ak benn jën ak yooyu bëriwul légume loolu baaxul ceeb dafa war a lekk dafa war a équilibré dafa war a varié dafa war a am ay façon lekk bu bëri donc loolu moom vraiment bu ñu nekkee ci yooyu dinañu aar bu baax pour ñu mën a moytu feebar yooyu. jërëjëf docteur kon nag ñun ñoo ko déggandoo bés boo leen demee pharmacie wala li nu mel ñu jëlee leen seen glycémie ñu ne leen dafa yéeg gaaw ngeen seeti docteur yi bés boo leen toogee ba ngeen xamante ni da ngeen di gis ni li ngeen di tuur ndox ci guddi gi dafa bëri ba noppi da ngeen di naan lu bëri wala da ngeen di am yaram ba mu ëpp wala da ngeen di jeex ba mu ëpp daw leen ngi ci kër docteur yi ngeen xool yaram bi
te yéen ñi nga xamante ne da ngeen am diabète da ngeen li leen docteur Michel Assane Ndour wax maanaam seen hygiène de vie na ngeen war a dundee na ngeen war a doxalee ba nga xamante ni doo leen am li nga xamante ni moom mooy ay complications yooyu nag mooy yi nga xamante ni moom mooy faral di sonal diabétique yi ba leen yóbbu lu mel ni TAP yi lu mel ni problème cardiaque yi lu mel ni problème pulmonaire yi ak leneen bu ko defee ñoo ko déggandoo vous prenez bien note ngeen maytu ngeen defar seen yaram ñu ngi leen di jox rendez-vous ca beneen numéro beneen docteur ak beneen pathologie jërë ngeen jëf.